Bonjour à tous, j'aurais même envie de dire rebonjour. On est sur la même journée que les bougies de préchauffage, mais bon, sinon je vous fais des vidéos qui durent une plombe. Je vous fais pas un récap, allez voir la vidéo. On va profiter qu'il n'y ait pas le collecteur d'admission pour s'occuper de la dépression. Bah c'est parti. On a notre collecteur qui est déposé, on peut voir les bonnes vapeurs d'huile, ce que ça engendre. Rappelez-vous sur le projet, quand on avait supprimé le Webasto, c'était quand même relativement moins gras, même pas du tout j'ai envie de dire. Donc là les bougies, on est ok, et on va se retrouver au point de départ, c'est-à-dire la pompe à vide. Donc notre pompe à vide crée un vide, c'est pas comme les essences sur notre diesel. Les essences se branchent directement sur la partie admission, avec le volet ça crée de la dépression, enfin le moteur génère sa propre dépression. Là c'est la pompe qui la crée. Donc vous voyez qu'on a notre petite nourrice qui fait ça, et puis qui va desservir les différents systèmes concernés. Donc là on va retrouver ma bonne durite de carburant en guise de remplacement temporaire pour ma dépression de turbo. Le premier turbo, le deuxième le GR et le troisième les supports moteurs avec leur propre électrovanne qui se trouve ici, qui repart en noir et rouge. Voilà. Bah écoutez, petit remplacement de tout ça. Et pour ça, comme d'hab, Real OEM. Donc on va retrouver différentes durites de dépression. Je vous pose. On va retrouver deux types de durites différentes, du 3.2 et du 3.5. À cela, j'aimerais rebondir sur quelque chose. J'ai moi-même testé les durites silicone il y a un moment de ça. Je suis pas fan. Je vous explique pourquoi, en sortant les durites directement. J'ai pris en gros, comme ça je me prends pas le chou. Alors là, on a du 3.5, de la marque Topran. Attention, ça rigole pas. Oh, les conneries. Mais bon, je crois que c'était un truc comme 14 € les 10 mètres. J'ai 10 mètres là. Donc là, je suis tranquille un petit moment. Et puis pour 14 balles. Et l'autre, du coup, c'est du 3.2 normalement. Est-ce que c'est marqué dessus? Ouais, 3.2 par 7. Donc, pourquoi les durites silicone? Ce que je vous disais juste avant. C'est pour cette raison-là. C'est que ça aspire un tuyau de dépression, ça crée une dépression. Et le problème des durites silicone, c'est qu'à l'aspiration, ça s'écrase. C'est tellement souple les durites silicone qu'en fait ça bouche carrément l'orifice. Bon là je suis obligé de forcer comme un couillon. Donc les durites silicone, après ils disent il y a des durites silicone renforcées, anti-dépression, etc. Ouais, moi j'en ai commandé, je vous garantis que j'étais pas satisfait. Donc je vous invite à mettre du standard. Alors certes, vous les changerez plus souvent que des silicones. Bon, accessoirement, moi j'ai jamais gardé une voiture suffisamment longtemps pour changer 2 fois les durites de dépression dessus. Mais en gros là on repart sur du type d'origine, peu importe la marque, on s'en fout, ce qui est vraiment important c'est le diamètre intérieur. Donc voilà le petit matos qu'il nous faut, ça, une pince coupante, un petit tournevis également, un petit cutter également si on n'arrive pas à les sortir, on la coupe en latéral et puis elle sort toute seule. Et puis écoutez, ça va être pas mal. Bon, je vous cache pas que ça va être un peu galère le cadrage, mais bon, on va commencer par celle de l'EGR, c'est-à-dire celle-ci. On voit bien qu'elle est toute cassante de partout, elle part en morceaux, donc bon, il était temps de la changer. Donc pour ça, comme d'hab, Real OEM, celle que je viens de toucher, c'est la numéro 3, et puis la numéro 4 va jusqu'à l'EGR. Donc là, on peut voir, on est sur de la 3.5 par 1.8 et de la 3.5 par 2. Donc moi, j'ai de la 3.5 par 2. Eux, ils appellent ça 3.5 par 7.5. Mais bon, vous voyez bien, entre 1.8 et 2, la différence, c'est un peu de la branlette. Donc là, on va tout mettre en 3.5 par 2, et puis ça ira très bien. Et est-ce qu'elle se retire bien déjà? Ouais, d'accord. Elle se retire même trop bien. Donc là, pas le choix, cutter. Elle part en miettes, de toute façon. Il n'y avait plus rien. Non, tiré. On vérifie que ça soit pas pété à la base du thé.
Ensuite, notre durite, ça reste là, toi. Voilà. Passe derrière. Au niveau de la bride, ici. Donc là, pareil. Ah, d'accord. C'est vraiment mort de chez mort. Donc, on est bien sur de la 3,5 par 7,5. On passe ça là. WD-40, histoire d'aider à l'emboîtement. Je vois rien. Ah, c'est bon. Voilà. On vérifie bien qu'on est embuté. On y est. Mon petit bouchon que j'avais mis suite à la suppression, on peut le récup. Et bien là. Voilà. Petit bouchon de retour. Hein. Alors le cheminement du premier, on va le remettre dans ces petits colliers comme d'origine. Et ensuite on va couper. Quelque part par là. Allez. Ça, on est bon. Ensuite, bien sûr, on va avoir notre départ de l'électrovanne jusqu'à l'EGR. Donc, on va tirer déjà un peu de mou. Voilà. Puis, bah, écoutez, niveau longueur, on sera pas mal. Toc. Donc là, on va le faire passer en dessous proprement. Il n'y a pas l'air d'avoir d'attache. Je les avais peut-être virés, peu importe. Après, hein, vous savez pertinemment que c'est provisoire, cette remise d'origine. Ensuite, on va avoir celle-là, qui est, je pense, dans le même état que l'autre. Voilà, tout à fait. Vous connaissez la manip. Celle-ci pilote via l'électrovanne qu'il y a là les supports moteurs. Donc là, au vu de la galère, je vous reprends une fois que j'ai terminé parce que c'est ingérable. Bon, du coup, vu qu'il fallait avoir des mains de fée, et puis bah, j'ai des mains de princesse, vous voyez bien. En gros, j'ai réussi à l'enquiller avec une petite pince coudée. Et ça l'a fait. Bon. Raccordement à la nourrice. Être vachement soigneux quand même avec le thé là, que je suis en train de manipuler. Ça pète comme du verre quand ça a mal vieilli. Donc évitez de trop les forcer en latéral. Essayez de bosser dans l'axe. Donc du coup, EGR, pilotage des supports moteurs. Voilà. Les deux sur leur collier. Les deux bien raccordés. Celui-là, il va aller à l'EGR une fois le remontage effectué. Là, notre départ à l'électrovanne pour les supports, il est OK. Il ne nous restera plus que la petite durite de dépression rouge et noir à virer, qui va jusqu'au support, mais ça, on verra ça dans un deuxième temps. On va aller se rapprocher du turbo. Tant qu'on est dans les parages, on va virer lui. Qui n'était pas vraiment adapté. On va lui pincer le bout pour le forcer à sortir. Voilà. Comme je vous ai dit, allez-y gentiment. Ça peut péter de peur ces trucs-là aussi. Voilà. Et du coup, vous voyez pour le turbo, c'est-à-dire la 11, la 10 et la 9,
Non, c'est pas là, c'est de l'autre côté. On est toujours sur du 3,5 par 2 ou 3,5 par 1,8. Donc bah, on continue en 3,5 par 2. Tac. Voilà, il est à bloc. On va emmener ça par là. Du coup, pour le turbo, on arrive ici. Donc là, on va se faire aussi un peu de place. Il y a la petite en dessous, à pas oublier. Hop là. Ok, c'est blindé de flotte, ce truc-là, c'est sympa ça. Ça. Et on va se faire encore un peu plus de place, sinon ça va être un bordel. On va se faire encore un peu plus de place, pour plusieurs raisons. Remplacement du filtre, qu'on n'avait pas fait le dernier coup, que j'ai récupéré sur cobaye numéro 2. On va virer ça, ce qui va m'aider à remettre le GR opérationnel. Vous savez, le tuyau en inox qui revient au niveau du collecteur. Donc, bah écoutez... Ah, c'est vrai. Je l'oublie à chaque fois, celle-là. Hop. Il n'y a quand même pas photo, on voit nettement que l'autre était récent quand même. Allez, ça, hop. Et puis ça, bah écoutez, la mousse va peut-être me servir pour les aérations du coffre. Je vais le mettre de côté. Je suis dans le recyclage, moi je suis un écolo. Ok. On n'oublie pas de retirer la tuyauterie de reniflard qui va avec. Puis là, normalement, tout vient ensemble. Bon, il y a une partie qui est restée sur le turbo, vous savez, le manchon là. Donc c'est ici que j'avais mis un bouchon sur le projet, bah, pour boucher l'arrivée des vapeurs au niveau du turbo, vous savez, avec la fameuse histoire de cavitation. Maintenant la question c'est, où est-ce que je vous pose? Celle-là va être pas mal. Donc là, bon, on va remettre le nouveau filtre, ça on est d'accord. Là on y voit un peu plus clair, donc, c'est vite dit. On peut voir le poumon en bas à gauche, ici au bout de mon doigt. Donc on va se raccorder là-dessus. Et après on a une durite de dépression qui part du poumon. Là, je pense que vous allez le voir mieux par ici. Là vous pouvez voir la durite de dépression bleu et noir qui va de l'électrovanne jusqu'au turbo pour contrôler la wastegate. Et vous allez avoir la durite qu'il y a juste au-dessus. Et celle-là va du poumon à l'électrovanne. Donc bah, c'est le remplacement de ces deux-là, plus l'arrivée au poumon qui est ici. Voilà. Bon là, je pense que vous allez rien voir, donc désolé pour ce coup-ci, mais ça va être compliqué. Enfin, vous voyez bien la manip. Ce tuyau-là alimente le poumon alimente l'électrovanne alimente le turbo. Voilà, pour la faire simple. Bon, du coup, je pense avoir trouvé le responsable. C'est cette durite-là, qui tenait clairement par le Saint-Esprit. Les extrémités étaient tellement évasées qu'en gros, je suis arrivé dessus, je l'ai pris, j'ai tiré, aucune résistance. Donc pour créer de la dépression, puis là, bah, c'est tout cassant de partout. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça mange pas de pain. Par contre, la durite bleue et noire, j'arrive pas à mettre la main dessus, c'est celle de la wastegate, du turbo. Et là, clairement, je vais devoir aller sous la bagnole. Ça tombe bien, on devait y aller pour les supports. Et je devais lever la voiture pour une autre raison. Tu l'avais vu dans la dernière vidéo. Étrier, disque. Donc bah écoute, levage. Parce que oui, au vu du temps qu'il fait dehors,
je vais jamais les faire les freins. Donc, je vais faire comme je peux. Bah, c'est surtout pour que ça soit, comment dire, clair pour vous. Parce que moi, le faire dans des conditions extrêmes, j'en ai vu d'autres. Mais le faire en filmant et que ça soit suffisamment pertinent visuellement, bon, on va voir tout ça. Mais en gros, il faut que j'arrive à lever un côté complet. J'espère vraiment que les tampons de levage ils sont pas morts hein, au niveau de la corrosion, parce qu'on va le savoir immédiatement. Puis le nouveau Cric 3 tonnes, autant vous dire, lui, il peine pas trop. Toc. Pas plus. On s'en bat les couilles. Juste que ça lève juste ce qu'il faut. Du coup, bah, je vais pouvoir faire les disques et les trier. Bien sûr, ça découlera sur une autre vidéo. Mais là, on va pouvoir continuer nos petites affaires. Alors, ça dit quoi là-dessous? Je défais tout ça et je vous reprends. Du coup, de retour. Vous pourrez voir qu'au niveau de l'électrovanne, on repart bien au poumon. Là où d'ailleurs l'autre arrive. Hein. Et on repart de l'électrovanne jusqu'à la wastegate qui est tout à gauche avec la durite bleue et noire. Maintenant on va voyager un peu. Là on est sous la bagnole, au niveau du turbal. On voit qu'il est un peu gras. Mais franchement ça va. Je rappelle hein, pour 290 000. Et la fameuse durite de dépression qu'on va changer du coup. Donc bon, vous doutez bien, avec une lampe, un téléphone dans la main, il faut retirer une durite. Ça va bloquer un petit moment. Donc je fais ça et je vous reprends. Là voilà notre durite bleu et noir. Donc du coup, remplacer, hein, nul besoin de vous remettre la gueule en dessous. Mais par contre, on va y retourner pour les supports moteurs. Vu qu'on arrive au support moteur, j'en profite en même temps pour parler technique par rapport à la dépression, du pilotage des trois éléments, comme je vous l'ai dit. Le GR, la membrane pour l'ouverture-fermeture de la soupape de GR pour laisser rentrer plus ou moins de gaz d'échappement. Les supports moteurs, ça va servir à les raidir ou les assouplir selon les vibrations moteurs. Bon, ça c'est dans le calculateur, hein. C'est programmé. Donc d'après ce que j'ai compris, ils se rigidifient ou s'assouplissent selon les vibrations, les régimes moteurs, etc. Souvent à bas régime, d'après ce que j'ai compris, pour éviter les vibrations, le confort. Et puis bah, le turbo, la wastegate, pour l'ouverture-fermeture, enfin, ouverture plus ou moins, selon la demande de la pédale. Puis après, bah, le master vac, hein, les freins. On va se remettre en dessous rapidement. Je vais vous montrer grossièrement le réseau. Bon, j'en profite tant que je suis là, hein, je vous le montre, tant qu'à faire. Donc vous voyez la petite durite de dépression qui va à une sorte de coude à 90 en plastique. Donc là, je vais déconnecter ici. Il y a tout le réseau après qui longe le berceau pour arriver ici au niveau de la colonne de direction. On voit bien que la durite elle a subi la vie aussi. Donc on va retourner au-dessus. Et pour le coup, ça va nous emmener là. Et là, on va avoir un T qui va redispatcher au second support pour remonter à notre fameuse durite rouge et noire qui revient au niveau de notre électrovanne ici. Voilà. Donc moi là, je vais tout déposer pour avoir les bonnes longueurs, tout ça, et puis je vais repasser le tout dignement. Bon, vous connaissez la musique, hein. Bon, ça c'est fait. Je m'attendais à plus chiant, personnellement. Bon, ça va être une autre histoire de
réemboîtés dans les petits coudes en question. Mais ils étaient... la dépression se faisait même plus, hein, clairement. Vu l'état. Donc le long du berceau, on a des petites agrafes comme ça, qui sont clipsées sur le berceau. Celui-là, je sais pas où il allait, bah écoute, il va aller dans ma boîte à toute pièce de BM. Je remets à longueur, puis on est reparti. Nouvelle araignée prête, plus qu'à remonter. Comme on avait vu au niveau du turbo, c'était bon. Pour le GR, c'est ok. Je me suis fait chier pour le support de gauche. Le support de droit, ça va avec le petit coude à 90 en raccord. Par contre, là, c'est un raccord droit. On va pouvoir voir la nouvelle durite raccordée au support ici. Les fameuses petites agrafes que je vous parlais au niveau du berceau. On se retrouve ici au niveau du tampon de levage central, au niveau du moulin. J'ai dû défaire ce petit support avec la vis, là, pour avoir accès ici, dans le petit trou que vous voyez, avec la durite dans le fond. Une grosse misère avec mes gros doigts, là on peut la voir en bout. Donc ouais, sympa le support de gauche. Mais bon, c'est fait. Par contre, un truc que je viens de tiquer, c'est que j'ai mis ça exactement comme c'était au moment du démontage. Le truc, c'est que vous pouvez voir que la partie qui va au-dessous de la bagnole se raccorder au niveau des supports, c'est celui qui est entre guillemets à 90 par rapport même au branchement, et que la partie dans la continuité de l'électrovanne, eh ben elle va au niveau de la nourrice. Sauf que on peut voir ici que dans l'axe, comme je vous l'ai dit, ici, on arrive à la nourrice normalement, qui d'ailleurs, comme ils le mettent ici, 19, tuyau de dépression rouge et noir par la même occasion. Donc 19, c'est la partie qui va au T. Et celle qui part au T, elle part d'ici, et pas de l'autre sens. Donc soit ça a été fait, et ça a été fait à l'arrache, et du coup, je réitère la connerie. Et pareil pour la vanne EGR. Par contre là, je pense que le schéma est clairement en défaut. Donc vous savez quoi? Le collecteur d'admission sur cobaye numéro 2 est déposé, donc je vais aller vérifier ça. Par contre au niveau du turbo, bah écoutez, tout est comme sur le schéma. Donc l'erreur est possible. Bah écoutez, j'ai été voir sur cobaye numéro 2. Tout est conforme à celle-ci, donc bon, je pars du principe que les schémas sont un peu foireux. Donc, les durites de dépression pour le turbo, ok. Durite pour le GR qui reste là en surlongueur, ok. Et puis bah, tout ce qui touche la dépression pour les supports, on est ok également. Bah écoutez, je vais vous passer toute la phase de remontage parce que là, tout ce qui est au niveau du point haut, à part démonter la petite platine ici pour remettre le tuyau de GR, comme je vous l'avais dit avec les petites entretoises, pour garder l'encombrement de l'écran thermique. Mais ça, je vais le remettre, hein, je vous le passe également. Hein. De toute façon, il y a juste la tubulure qui vient devant. Et puis, bah, vu que je n'aime pas trop ce style de choses, je préfère vous conseiller à le démonter qu'à le remonter. Donc là, remontage de la vanne EGR, remontage du nouveau filtre, là-bas. Le collecteur, vous connaissez la musique, 10 Newton, 15 Newton, à l'inverse du démontage. Les bougies de préchauffage, on était ok. Tous les autres consommables, nice. Puis bah écoutez le prochain épisode, vous savez de quoi ça va parler. Ça fait plaisir également parce qu'au moins ça m'aura permis d'essayer de mettre ma voiture dans cette architecture pour pouvoir bosser sur les trains roulants. Donc maintenant que je sais que c'est faisable,
sans trop de tracas. Du coup, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. N'oublie pas de t'abonner, et puis si tu as des questions, l'espace commentaire est fait pour. Allez, bye.